Dans les cieux, sur cette terre et sous la terre, ton nom est saint. Ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. Lorsque ce nom est prononcé, la mort capitule et lâche prise. Lorsque ce nom est prononcé, les ténèbres s'enfuient et la lumière apparaît. Lorsque ce nom est prononcé, les destinées perdues sont retrouvées et restaurées. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège de l'avoir avec nous. Car nous avons connu les noms des hommes, des saisons, des événements et des circonstances. Mais ces noms sont passés. Avec leur force, leur gloire et leurs œuvres. Mais ton nom, ô Jésus, est éternel. Ce nom ne passe point. Ce nom subsiste de génération en génération. Et par ce nom, nous avons accès à l'éternité, à la vie éternelle, au bonheur éternel, au salut éternel, à la gloire éternelle. Ce soir, Jésus, nous voulons saluer et glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons élever ton Saint-Nom par des acclamations, des cris de joie et des actions de grâce et de reconnaissance. Jésus soit célébré, soit béni, soit élevé, soit glorifié. Merci de ce que tu nous as donné, ton nom à toi, là où nos noms, Seigneur, ne pouvaient plus rien faire. Et ce soir, nous sommes ici pour encore proclamer la puissance de ton nom dans nos familles, dans nos régions, dans nos nations et partout où tu nous donnes de pouvoir fouler. Gloire et honneur, louange et adoration te reviennent au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un acclame très fort Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que le technicien peut régler un peu le micro? Je pense que ça nasit un peu de ce côté. Et puis nous avons besoin d'un deuxième micro pour notre lectrice. Soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue dans notre première soirée de notre 4e mois, dans notre saison d'évangélisation. Amen. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier au culte d'Alliance, cette saison a été bénie et baptisée par la parole de Dieu pour nous comme une saison d'évangélisation. Donc une saison où nous allons gagner des âmes, mais bien plus encore, nous allons retrouver ce que le royaume a perdu. Dis avec moi, retrouver ce que le royaume a perdu. Dis encore, de retrouver ce que la maison de mon père a perdu. Et une instruction nous a été donnée aujourd'hui, j'espère que tu l'as respectée. Il nous a été demandé de venir avec la liste des membres de nos familles non convertis. C'est ça, hein, président? Est-ce que tu l'as? Tu as cette liste avec toi? Si tu l'as, prends-la dans ta main. L'homme de Dieu va m'aider, l'évangéliste. Tu prendras de l'huile. Tiens. Ce soir, ça ne sera pas un message, mais un temps de prière que nous allons avoir. Amen. Amen. Réponds-moi, dis Amen. Nous allons prier. Dis avec moi, retrouver ce que la maison de mon père a perdu. Amen. Et nous allons travailler et prier essentiellement dans ce sens. Donc, prends cette liste-là et puis tu viendras juste prendre de l'huile.
Tu viendras juste prendre de l'huile. Tu mettras juste ton doigt dans l'huile et tu toucheras cette liste-là. Tu la déposeras à côté. Nous allons prier tout à l'heure. Si tu n'as pas encore fait ton action de grâce, en venant, viens avec ton action de grâce. Fais ton action de grâce, ça fait partie des instructions lorsque nous avons des temps de prière comme ça et que surtout nous sommes en début de saison. Ne prends pas seulement l'huile. Si tu n'as pas fait ton action de grâce, il faut faire ton action de grâce. Maman, tu as pris l'huile? D'accord. Ma fille, tu envoies mon truc là. Toi, tu cherches pas là. Tu as vu que l'affaire est arrivée à l'hôtel, non? C'est sur l'hôtel maintenant, demain. Non, toi, tu cherches pas là. Demande à ton voisin, tu as fait ton action de grâce? Il faut lui demander. Faites vite, on va rentrer dans la prière. C'est bon, tout le monde l'a fait? D'accord. Mais pourquoi vous avez tardé comme ça? Quand une instruction est donnée, c'est pas ici que tu vas faire. Si tu ne savais pas, c'est un autre cas. Mais quand l'instruction est donnée, il faut suivre ce qu'on dit depuis la maison et tu viens ici avec. Normalement, tu devais faire cette liste-là depuis la maison et commencer même à prier avec ça. Parce que c'est pour prier avec, c'est pas pour faire autre chose. Par exemple, les premières listes qui ont été déposées ici, nous continuons de prier. J'ai ça dans mon bureau. Et on continue de prier là-dessus. Donc quand on donne une instruction, il faut, s'il te plaît, faut la considérer. Il faut la respecter. Amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a donné cette instruction, c'est le Père de la maison lui-même. Donc si tu crois à la parole de Dieu et à l'onction de Dieu sur sa vie, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, homme de Dieu. Nous allons situer ce que nous allons faire ce soir dans la parole de Dieu et nous serons dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire, normalement on devait lire du verset 1 jusqu'au verset 20. On va lire du verset 2 jusqu'au verset 9 et on va sauter du verset 13 jusqu'au verset 20 pour que tu comprennes quelques éléments que nous allons faire sortir et que nous allons utiliser dans la prière. Tu peux noter le texte à la maison, tu pourras le lire. Donc, si tu veux, juste 1 Samuel chapitre 9, tu peux le noter. C'est l'histoire de Saül qui, lui aussi, a perdu certaines choses de la maison de son père, mais qu'il devait retrouver. Amen. Amen. Donc, nous allons lire ensemble. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 9, du verset 2 au verset 9. Son micro. Il y avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et il les dépassait tous de la tête. Les annales de qui, père de Saül, s'égarèrent, et qui dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm,
et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shalim. Et elle n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvaient pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Choup lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagna: Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit: Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur: Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül: Voici, je suis moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu. Et il nous indiquera notre chemin. Allons-y au verset 13. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé. Lorsqu'il doit bénir le sacrifice, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Verset 14. Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Saül qui sortait pour monter. À Samuel pour monter. Qui sortait pour monter au plus haut lieu. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül: C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen. On va reprendre ensemble le verset 20. Je vais lire à ma suite. Tu vas répéter. Dis avec moi: ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours de cela, car aujourd'hui elles sont retrouvées. Et pour qui est réservée toute cette gloire, toute cette richesse, toute cette bénédiction qu'il y a en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde entier? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Quelqu'un dit Amen. Oh, je prie que cette parole prenne forme et vie dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si quelqu'un vient d'arriver, fais ton action de grâce, prends un peu d'huile et puis touche la liste
des membres qui sont sur cette liste-là. Et puis tu t'assois et nous allons prier tout à l'heure. Ce passage va nous aider. Que Dieu te bénisse, maman. Tu peux t'asseoir. Va nous aider à prier et à invoquer la puissance de Dieu qui permet à quelqu'un de retrouver. Quand on parle de retrouver, c'est que c'est quelque chose que tu avais, donc qu'on t'a donné et qui a été perdu. Amen. Et la Bible dit ici, un homme du nom de Saül, qui dans la maison de son père va commencer à vivre un certain nombre de choses. Et à un moment donné, il va constater que certaines gloires, certaines richesses, certaines bénédictions se perdaient. Ici, on parle des ânesses, mais dans les études, ce n'est pas seulement que les ânesses qui étaient perdues. Amen. Il y avait d'autres choses que cette famille perdait. Mais comme ces choses n'avaient pas de grande valeur, on ne s'inquiétait pas. Jusqu'à ce que le troupeau qui représentait la véritable richesse de cette famille, la véritable gloire de cette famille se perde. Il faut comprendre que les Hébreux n'étaient pas d'abord des cultivateurs. Amen. C'était des éleveurs. Étant des nomades, c'était des éleveurs. Donc, ils avaient beaucoup de troupeaux. Et ils pouvaient perdre certaines choses, mais pas leur troupeau. Amen. Parce que leur troupeau leur permettait de vivre, et surtout de vivre dans des endroits hostiles tels que le désert. Voilà pourquoi ils n'avaient pas peur du désert, parce qu'ils avaient ce qu'il fallait pour vivre dans le désert. Amen. Ils avaient ce qu'il fallait. Et donc ici, la maison du père de Saül perd leur troupeau, c'est perdre ce qui leur permettait de vivre. Et la Bible dit, à ce niveau de perte, la maison va prendre une décision. Non seulement il faut que les pertes s'arrêtent, mais bien plus, il faut qu'on retrouve ce qui est perdu. Amen. Les premières pertes là, on peut les laisser parce que sans ça, on peut continuer à vivre. On peut évoluer. Mais il y a des choses qu'on vient de perdre. Si on ne les retrouve pas, c'est notre vie même qui est perdue. Amen. Je disais, dans ta vie, il y a des choses que tu peux perdre et puis il n'y a pas de problème. Il y a certains montants que tu peux perdre et puis ça ne fait rien. Tu peux perdre 1000 francs, 2000, 500. Pour d'autres même, ils peuvent perdre 100 000, 200 000. Ça ne fait rien. Mais perdre un capital, peut-être de 5 millions, de 10 millions, là, il y a quelque chose. Amen. Et quand je rentre dans le spirituel, il y a des hommes qu'on ne doit pas perdre. Amen. Il y a des êtres qu'on ne doit pas perdre. Les perdre, c'est perdre peut-être 25 ans de la famille ou de la nation. Perdre Moïse, c'est perdre la délivrance de 400 ans. Amen. Donc Dieu ne pouvait pas se permettre, se donner le luxe de perdre Moïse. Voilà pourquoi malgré que Moïse soit parti, Dieu est allé le chercher. Ta famille ne doit pas se permettre de perdre certaines personnes, certaines choses. Et la maison de Saül va prendre la décision de retrouver ceux qui étaient perdus, ce qui était perdu, les biens qui étaient perdus. Malheureusement, en les recherchant, la Bible dit, ils vont les rechercher de la mauvaise manière. Saül va les chercher sur 3 grandes voies que la Bible cite. À cause du temps, comme je dis, ce n'est pas un message. Je ne veux pas décortiquer qu'est-ce que ça veut dire. Mais il les a cherchés, tout ce que je peux dire, il les a cherchés sans Dieu et sans les méthodes de Dieu, sans les voies de Dieu. Conséquence, il n'a pas trouvé. Puis, lui-même, il fait un constat en disant, sur les voies où nous sommes en train de rechercher ce que la famille a perdu, nous-mêmes, nous sommes en train de nous perdre. Amen. Il va dire à son serviteur, si on ne retourne pas maintenant
non seulement papa va oublier les ânesses, mais il va commencer à s'inquiéter pour nous. Et nous-mêmes, si on ne fait pas attention, on ne va pas retrouver le chemin de retour. On risque de se perdre. Donc, arrêtons-nous ici et retournons. Il a reconnu encore son échec. Je déclare et je prie, dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel soit avec toi, dans toutes tes richesses, afin que tu n'échoues pas au nom de Jésus-Christ. Que tu ne fasses point un bilan où tu diras, j'ai tout perdu, ce n'est pas grave, je retourne à la maison. Que ce bilan soit cassé et se retire loin de ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Quand son serviteur va lui dire, maintenant qu'on a tout essayé, qu'on a tout perdu, je veux te conseiller et te proposer de chercher, mais de chercher sur la voie de Dieu. De chercher, mais de chercher avec les méthodes de Dieu. De chercher, mais de chercher avec, n'est-ce pas, un homme de Dieu. Que ici, dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Allons-y le voir, allons-y le consulter. Peut-être, il nous montrera le chemin. Dis avec moi le chemin. Dis encore, dis le chemin. Bien-aimé, tout ce que tu cherches a un chemin. Si tu ne le trouves pas, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le chemin. Tu es sur un chemin. Mais d'après les hommes, tout chemin conduit à Rome. C'est faux. Si tu prends le chemin de Kpapekou, tu ne vas pas arriver à Rome, tu vas arriver à Kpapekou. Si tu as pris, tu as fait quoi? Amen. Ceux qui ne connaissent pas Kpapekou sont en train de nous monter la route de Kpapekou. Amen. Tu vas arriver à Kpapekou sauf à Rome. Si tu prends la route de Mans, ne t'étonne pas que en évoluant, tu croises des montagnes et des palmiers. À ta grande surprise, tu es dans la fraîcheur des montagnes. Tu espérais voir la basilique Saint-Pierre. Mais à ta grande surprise, c'est des couronnes des montagnes, c'est dans des monts tu vois. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le chemin qui conduit à Rome. Saül ne pouvait pas trouver parce que le chemin qu'il a emprunté va l'emmener à se perdre. Bien-aimés, ce soir, nous sommes en train de travailler à retrouver ce qui a été perdu. Et béni soit Dieu que nous commençons à retrouver les hommes et les gloires de nos familles. Mais laisse-moi te dire que si nous empruntons un autre chemin, autre que le chemin que Dieu nous a donné, c'est sûr et certain que nous n'allons pas retrouver. Amen. Voici un exemple ici. La Bible dit qu'il a emprunté 3 grands chemins où il était certainement sûr qu'il allait retrouver. Mais il a échoué là-bas. Jusqu'à ce qu'il emprunte le chemin que Dieu a mis au-devant de lui. Béni soit Dieu de ce qu'il a écouté le conseil qu'il invitait à prendre le chemin de Dieu. Et je crois que dans cette saison, Dieu va parler au cœur des personnes à qui nous allons parler. Comme ce serviteur qui a parlé à Saül, que quelqu'un ait le courage et l'audace de proposer le chemin de Dieu. De proposer le chemin que Dieu mettra entre tes mains au devant de toi. Certainement, parce qu'il reconnaîtra son échec, il viendra sur ce chemin-là au nom de Jésus. Il viendra sur ce chemin-là au nom de Jésus. Et lui-même, il a dit, je suis disposé à emprunter ce chemin. Je suis disposé. Et la Bible dit, quand ils ont pris ce chemin, l'Éternel a commencé à se manifester. Dis avec moi, première chose, la révélation de Dieu. La Bible dit, avant même qu'il n'arrive, Dieu va parler à l'homme de Dieu. Dieu va parler au prophète. Et lui donner une révélation. Pour lui dire, demain, à cette même heure, je ferai venir quelqu'un vers toi. Et tu vas l'élever. Tu vois, Saül pensait que c'était juste les biens de son père qui étaient perdus. Mais en réalité, il y avait une grande destinée qui était réservée, mais qui était également perdue. Parce qu'il était éloigné de Dieu. Il cherchait juste les ânesses que son père avait perdues. Mais au-delà des ânesses, Dieu lui dit, il y a une réserve. Dis avec moi une réserve. Il y a des choses qui sont réservées ici dans la nation. Mais pour toi
Pourquoi? Mais parce que vous êtes perdus vous-même. Vous ne rentrez pas dans les réserves de Dieu. Or, je vais prier que dans cette saison où Dieu nous appelle à retrouver ce qui était perdu pour le royaume, que Dieu te donne de retrouver ses réserves au nom de Jésus. Que Dieu te donne de rentrer dans ses réserves au nom de Jésus. Et la Bible dit, parce que lui-même Saül, il a été retrouvé par la proposition de son serviteur, par Dieu. Il a retrouvé ce que Dieu a réservé. Celui que Dieu trouve, trouvera les réserves de Dieu. Celui que Dieu trouve dans sa maison, il trouvera les réserves de Dieu. Celui que Dieu est capable de trouver dans son œuvre, il trouvera les réserves de Dieu. Celui qui est capable de se laisser aspirer par la parole de Dieu. Tu comprends pas. Mais parce que tu sais que c'est la parole de Dieu, que tu te laisses emporter par elle, bien aimé, tu ne seras jamais perdu. Bien plus, tu retrouveras ce qui était perdu, mais tu retrouveras encore les réserves de Dieu. Bien aimé, personne ne peut rentrer dans les réserves de Dieu si ce n'est Dieu lui-même qui t'introduit là-bas. Il y a des choses dans lesquelles tu ne peux jamais rentrer. Il y a des gloires dans lesquelles tu ne peux jamais rentrer si ce n'est pas Dieu qui te prend et qui te place là-bas. Aujourd'hui, l'être humain se bat de toutes ses forces, avec toute son intelligence pour retrouver le jardin d'Éden. Or, la Bible dit, quand Dieu a fini de former Adam, c'est lui qui a pris Adam et qui l'a placé dans le jardin d'Éden. Donc si Dieu ne t'a pas placé quelque part, bien aimé, tu vas te battre, mais tu ne vas même pas voir pour dire tu vas rentrer là-bas. Tu vas entendre parler. Mais tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Et la Bible dit parce que Saül s'est laissé trouver par la parole de Dieu. Parce qu'il s'est laissé trouver par la présence de Dieu. Parce qu'il s'est laissé aspirer par cet appel qui est venu à lui par la bouche de son serviteur. Il pouvait ne pas considérer. Il avait déjà dit à son serviteur, retournons vers la maison de notre Père. Parce que notre Père est en train de s'inquiéter. Mais il s'est laissé emporter par cette parole-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut t'introduire à un certain niveau. Dieu veut t'emmener à trouver plus grand encore. Mais laisse-toi emporter par l'appel de Dieu. Laisse-toi emporter par la voix de Dieu. Laisse-toi conduire, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Tu trouveras bien plus que ce que tu es en train de chercher dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et Saül a accepté de répondre à cet appel. Et la Bible dit quand il est parti, l'homme de Dieu lui a dit, il a mis fin à ses inquiétudes. Cette saison, quiconque s'élève dans l'esprit de cette saison d'évangélisation et de gain des âmes, il y a des inquiétudes qui vont prendre fin dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des soucis qui vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Il a regardé et il a établi la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est plus puissante que tout ce qui peut exister sur cette terre. Et si Dieu dit ne t'inquiète pas, ça veut dire que la raison et l'esprit de ces inquiétudes-là seront traités par la puissance de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, bien-aimé, la création se soumet à elle. Les esprits se soumettent à elle. Les armées se soumettent à elle. Et je vais déclarer sur la vie de quelqu'un, la cause de tes troubles seront traités au nom de Jésus-Christ. La cause de tes inquiétudes seront traitées au nom de Jésus de Nazareth. Et ce qui était perdu sera retrouvé au nom de Jésus. Dis amen. Dis amen. Dis-moi bien amen. Il a cherché sur toutes ses voies, mais il n'a pas retrouvé. Mais sur la voie de Dieu, il a trouvé. Sur le chemin du Seigneur, il a retrouvé. Dans la maison de Dieu, il a retrouvé. Ce soir, certains biens seront retrouvés. Ces personnes qui sont comme emportées par une puissance quelconque seront retrouvées au nom de Jésus. Plus tard, on comprendra que les pertes qu'il y avait dans la maison de Saül, c'était un esprit qui travaillait. C'était une puissance qui travaillait. Saül a été retrouvé. Il a commencé à retrouver tout ce qui était perdu et même il est rentré dans les réserves de Dieu. Plus tard, parce qu'il va se laisser encore perdre par Dieu. La Bible dit, il va encore perdre la royauté. Il va perdre la gloire. Et sa famille, ils vont se perdre. Cette famille va se disloquer. Ne te laisse jamais perdre par Dieu. Amen. Que rien ne t'emmène à perdre Dieu. Amen. Saül pensait qu'il pouvait se passer de Dieu, de l'homme de Dieu et des choses de Dieu et conserver la royauté. Et conserver la gloire. Il ne savait pas qu'en perdant Dieu, il allait tout perdre. Bien-aimé, ne perds pas Dieu.
on peut t'emmener à tout perdre, mais ne perds pas Dieu. Si tu n'as pas perdu Dieu, tu n'as rien perdu. Voilà pourquoi David a dit, tu peux tout m'arracher. Je suis prêt à tout perdre, mais je ne veux pas te perdre. Tu peux tout m'arracher, mais je ne veux pas perdre ton esprit. Et parce que David n'a pas perdu l'esprit de Dieu. Il n'a pas perdu l'onction de Dieu. La Bible dit, arrivé un moment, le trône même l'a quitté pour un moment. La royauté l'a quitté pour un moment. Mais cette royauté est revenue encore de plus belle. Elle est revenue encore plus grande. Et elle a été conservée dans sa maison, même après sa mort. Et au jour d'aujourd'hui, on peut parler encore de l'étoile de David sur le drapeau d'Israël. Même ceux qui n'ont pas vécu avec lui continuent de lui donner une certaine gloire, une certaine renommée. Si tu n'as pas perdu Dieu, laisse-moi te dire que ta famille n'aura rien perdu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu as gagné Dieu, que Dieu est avec toi, que tu es dans l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire que tout ce qui a été emprisonné sera libéré par la parole de Dieu au nom de Jésus. Et ce soir, ceux qui sont sur cette liste-là seront libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juste un petit témoignage. Mon grand-père, dont je porte le nom d'ailleurs, qui est mon grand-père et mon père à la fois, qui par la grâce de Dieu, nous avons intégré dignement, s'est converti, et ses enfants, notamment ma mère et certaines personnes, vraiment refusaient d'aller à l'église. Il était un peu hostile tout et tout à l'évangile. Et lui, comme c'est lui qui a fait venir l'église dans le village, il ne savait ni lire ni écrire, mais il retenait beaucoup. Et donc à chaque fois, à leur époque là, on traduisait la Bible en langue. Et on faisait même les films de Jésus dans les langues. Et ça passait dans les villages. Donc c'est comme ça, lui, il a appris la Bible. Mais je t'assure qu'il peut te réciter de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en citant toutes les virgules et autres. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il a commencé à prier pour sa famille. Et il dit, il livre tous ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants au Seigneur. Et je me souviens quand moi j'étais au village, je l'accompagnais un peu parce que lui il se promenait dans les villages pour prêcher. Il arrive, il donne son texte, on lit, on lisait en langue, et puis maintenant lui, il interprète, il prêche, quand il finit de prêcher, il prie pour les gens, et puis il retourne au village. Mais il n'était pas pasteur, il était juste prédicateur. Vous savez que dans les églises traditionnelles, il y avait des prédicateurs, puis il y avait même le pasteur qui était établi sur l'église, mais eux, ils étaient des responsables des prédicateurs. Donc c'est comme ça, j'étais sur son vélo, puis je l'accompagnais. Donc il y a longtemps, je suis dans l'œuvre là. Avant même ma conversion, je prêchais déjà. Donc ça, c'est une grâce. Amen. Et donc c'est comme ça, et c'est plus tard, avant qu'il ne décède, j'étais allé au village, et puis il va m'expliquer que lui, il a prié, il dit, quel que soit le temps, peut-être lui n'a pas pu les convertir, il a fait ces enfants-là. Mais il a dit au Seigneur qu'aucun de ses enfants ne quitte la terre sans être converti. Et il a fait cette prière. Quelque temps après, il a commencé à avoir des conversions, tout et tout. Et j'ai un de mes oncles, malheureusement qui n'est plus avec nous, qui était vraiment... Vous savez que dans chaque famille, il y a toujours des gens comme ça, qui étaient le casse-tête de la famille. C'est avec lui que pour la première fois, il y a eu pistolet. Il avait des armes. Il prenait la drogue. Il faisait vraiment tout ce que tu peux imaginer de vilain là. Il faisait ça. Il avait l'argent. En leur temps où Café Cacao bougeait. Là. Il partait à Taï, à la frontière là-bas. C'était dans les 15 jours. Toutes ces conneries là, c'est avec lui, nous, on a vu ça. Et le monsieur là, il a connu, en tout cas, il a connu la gloire. L'argent là, il a connu ça. À un moment donné, ça a commencé à mentir sur lui. Jusqu'à ce qu'il se retrouve à Abidjan. Il était en fin fond quelque part à Benjeville. Il commençait à faire ses affaires jusqu'à... Un bon matin, nous faisions notre cellule de prière à Yopougon. Et puis, il appelle ma maman pour dire, est-ce que... Il n'a pas dit mon nom, prophète Joël. Je n'étais pas prophète à cette époque. Il n'a même pas dit Joël même. J'ai un petit nom du village à qui je n'ai jamais été dit. Il a dit, est-ce qu'il est là? Il dit, ah oui, il est là. J'ai appris qu'il prie maintenant. Il est dans un truc là. Que vraiment, je veux qu'il vienne prier pour moi. Quand on m'a dit que ton oncle t'appelle pour dire qu'il faut aller prier, pour dire, lui là. Pardon, il va partir là-bas. Il a eu mon numéro, il m'a appelé et je suis allé là-bas.
J'arrive, je suis étonné. Sa maison est transformée. Il y a des versets bibliques partout dans sa maison, là, au mur, sur sa porte. C'est moi et ma maison, mais c'est quoi? Mais moi et ma maison, moi, mais regarde, c'est une église, c'est chez un pasteur. Nous, on est pasteur, on n'a pas tant de versets bibliques comme ça dans nos maisons. Et je m'assois, je l'écoute, je dis, mon fils, vraiment, je suis devenu chrétien, que je prie dans telle église, église Réveil de Bergerville. J'ai été baptisé. Vraiment, je veux que tu pries pour moi parce que j'ai fait un songe. Voilà. Et que j'ai vu que tu étais pasteur, tu étais en train de prêcher. Je vous assure qu'à cette époque-là, je ne dirigeais même pas à l'église. Donc, on était encore commando. Je ne dirigeais pas. Et dis-donc, lui, il a fait un rêve. Il a vu que j'étais pasteur. J'étais en train de prier pour les gens. Que vraiment, il veut que je prie pour lui. Il dit, mais pour le moment, moi, je ne prie pas encore pour les gens. Moi, je suis commando. Il dit, ce qui est sûr, il faut prier pour moi. Amen. Et nous avons prié ensemble. Dieu a commencé à le restaurer jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, que le Seigneur le rappelle à lui. Après ça, je me suis rappelé de la prière de mon grand-père. Il a dit qu'aucun de ses enfants, de ses petits-enfants, et même de sa lignée, ne quitte la terre sans qu'il ne soit converti. Donc, cette prière est devenue comme une prière d'alliance. Aujourd'hui, si nous sommes pasteurs là, je pense que c'est le vieux là qui nous a livrés. Hein. C'est le vieux là qui nous a livrés. Je t'assure qu'à quel moment je me suis converti, je ne sais pas. J'étais dans la famille là, on faisait un autre truc de jeunes là. À un moment donné, au moins tes yeux sont ouverts, tu es déjà dans l'œuvre, tu as la passion de l'œuvre, tu es en train d'évangéliser dans les bas cadres. C'est maintenant qu'on trouve qu'on est un peu choco et puis bon, on va créer un cadre pour évangéliser. Avant, matin tu sors, tu prends ta Bible, tu es dans Afosuc de Yopougon là, l'hôpital de Yopougon à côté de BAE là. Bon, vous qui connaissez Yopougon là, tu es là-bas, tu es en train de prier. Les femmes enceintes, la grossesse, elles veulent accoucher, c'est compliqué. Quand tu rentres, tu pries, la femme accouche devant toi, et puis tu sors, tu continues. Et c'était des choses, c'était courant. Et puis tu étais content. Bon, aujourd'hui, on ne sait même pas où tout cela s'est passé, mais ça va revenir au nom de Jésus. Dis avec moi, c'est la saison de ça. Donc quand tu vas te réveiller, tu ne vas pas prier. Nous, on va venir te chercher, on va te faire sortir, on va aller prier dans l'hôpital qui est à côté de toi là. On va prier. Tout ça, c'est évangélisation. Amen. Mais c'est la prière de quelqu'un. Il nous a livrés. Ce soir, nous allons prier. Il y a des membres de ta famille qui sont comme dans une sorte de prison. Nous allons casser cette prison au nom de Jésus. On dit ce qui a été perdu. Et le texte nous a dit hier, car le Fils de l'homme est venu faire quoi? Chercher et sauver ce qui était comment perdu. Ce soir, nous allons racheter ce qui était perdu au nom de Jésus. Quand Samuel est arrivé auprès de Samuel, la révélation, donc la lumière de Dieu. Première chose, la lumière de Dieu a brillé. Nous allons prier ce soir. Nous allons faire quelques sujets de prière, nous ne serons pas longs. Nous allons prier afin que la lumière de Dieu brille dans cette famille au nom de Jésus. Quand Dieu veut sauver, il éclaire. Quand Dieu veut travailler, il envoie sa lumière. Genèse nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce soir, tu vas te tenir debout et prier avec moi en déclarant que là où les ténèbres régnaient dans la famille, afin de perdre les gloires, afin de perdre les bénédictions, afin de perdre les porteurs de gloire, les portes de succès de la famille, que la lumière de Dieu brille dans ta famille à toi, dans ta maison à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Je dis 1, 2, 3, Jésus, élève la voix et fais monter cette prière au nom de Jésus. Élève la voix, je veux entendre la prière de quelqu'un qui demande à Dieu de pouvoir éclairer sa famille. Que la lumière de Dieu brille dans cette maison, brille dans cette famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et parlons au Seigneur. Sans des murmures et prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Il est question de retrouver ce qui était perdu. De retrouver ce qui était perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été perdu, mais la lumière de Dieu éclairera. La puissance de Dieu se manifestera. La lumière de Dieu brillera dans le nom de Jésus-Christ. Mon oncle en question m'a appelé
par une révélation du Seigneur, il a compris que son neveu allait être pasteur plus tard. Et j'ai commencé à prier déjà, sans même être dans le ministère déjà. C'est la lumière de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Et la Bible dit, la lumière de Dieu a éclairé Saül. La révélation de Dieu l'a précédé et l'a annoncé, afin de retrouver ce qui était perdu. Bien-aimé, prie pour ta maison, prie pour ta famille, afin que Dieu éclaire cette maison. Une révélation va se manifester. Une lumière de Dieu va éclairer quelqu'un. Quelqu'un à qui tu parles, mais qui n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Elle sera éclairée au nom de Jésus. Appelle la lumière de Dieu dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Appelle la révélation de Dieu. Que Dieu se manifeste dans ta famille. Que Dieu se manifeste dans ta maison. Que sa lumière brille dans cette maison. Que les esprits soient éclairés. Que les cœurs soient éclairés. Que les pensées soient éclairées. Que ceux qui étaient hostiles à la parole de Dieu, par des raisonnements, soient éclairés par la révélation de Dieu. Prions, 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 prions. Makarabo shekere kente. Le brocabra sakabrayanta. Le bracabo santo. Oh Seigneur, éclaire cette maison. Seigneur, éclaire cette famille. Seigneur, éclaire ses membres. Seigneur, éclaire-les. Seigneur, éclaire-les. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta révélation se manifeste. Que ta révélation se manifeste. Oh Père, révèle-toi cette maison. Révèle-toi cette famille. Révèle-toi cette maison. Makarabo sekete. Brakata brakera baba baba. Le brocha makamta. Le brosaka brakanta. Le cabrosete rekente. Le mokonto. Oh Seigneur éclaire. Éternel éclaire. Seigneur éclaire. Par ta révélation. Éclaire. Éclaire mes frères. Éclaire mes soeurs. Éclaire mes frères. Éclaire mes soeurs. Éclaire mes frères. Éclaire mes soeurs. Éclaire ce conjoint. Éclaire ce conjoint. Éclaire ce conjoint. Seigneur, éclaire ses enfants. Seigneur, éclaire ses enfants. Oh Dieu, nous appelons ta lumière. Nous appelons ta lumière.